Coucou, aujourd'hui je vais vous parler de la prise de parole en public parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et un petit peu dans mon actualité quotidienne, j'ai envie de dire. Pendant mes cours ou mes stages, je rencontre énormément de gens pour qui la prise de parole en public est vraiment super inaccessible. Ils se disent qu'ils ne sont pas intéressants, qu'ils n'ont rien à dire, que s'ils se retrouvent face à une personne, 10 personnes ou 100 personnes à devoir parler, ils vont mourir. Voilà, j'entends des choses du genre. Donc tu dis, bon ben non. Non, ça se passe pas comme ça, la prise de parole en public. En effet, ça fait peur, je vais pas dire le contraire. À une époque, moi aussi, je l'appréhendais beaucoup, mais c'est passé heureusement dans mon activité que c'est passé, sinon ça aurait été compliqué pour moi. Mais c'est accessible, j'allais dire facile, mais pas forcément facile, mais en tout cas, vous pouvez faire en sorte que les choses soient facilitées quand vous serez en prise de parole en public, que ce soit en réunion, en examen, dans votre cadre perso, il y a des petites choses à mettre en place. Donc aujourd'hui, pour vous aider, j'ai utilisé l'acronyme SOURIRE. Parce que sourire, c'est sympa, sourire, c'est agréable, sourire, c'est bien à donner, à recevoir. Donc c'est agréable. J'ai envie d'utiliser le mot sourire aujourd'hui, vraiment, surtout en cette période. Donc pour le premier petit conseil, ça va être la lettre S pour sourire. Voilà, quand vous arrivez directement face à des gens, soyez souriant. Ok, si vous êtes fermé, moi si je vois quelqu'un qui est hyper fermé face à moi, qui est hyper vénère et tout, ça me donne pas envie de l'écouter, ça me donne pas envie de le regarder, ça me donne même pas envie d'être dans la même pièce. Hein. Très clairement, j'ai envie de me barrer. Voilà. Donc souriez, attendez pas à la fin de votre discours pour dire ah, j'ai fini. Ok, ça va donner un peu une mauvaise image de vous, de la personne qui a voulu se barrer super vite et jeter son truc quoi. Donc prenez le temps de mettre en place, de sourire et ça va bien se passer. Vraiment, je vous le garantis. Ensuite, pour la deuxième lettre avec le O, je vais vous dire d'objectiver. Ok, si vous êtes au moment précis de la prise de parole en public là où vous êtes, c'est parce que vous avez une raison d'être là. Soit parce que vous connaissez votre sujet, soit parce que vous l'avez étudié, soit parce qu'on vous a appelé pour en parler. Donc objectiver, si vous êtes là, c'est qu'il y a une raison, c'est que vous devez être là. Ok, sinon bon là il y a tout à revoir, là c'est un changement de vie, c'est voilà, c'est pas à mon niveau. Mais objectiver, c'est comme quand on envoie un CV, quand on vous rappelle, c'est que votre CV il a plu. Ok, vous posez pas plus de questions que ça. Objectivez, si vous êtes là, il y a une raison. Pour la troisième lettre, le U, je vais vous dire, utilisez vos forces. Ok, quand vous arrivez, vous avez une personnalité propre. En tout cas, je l'espère. J'espère que vous n'êtes pas des robots. Vous avez une personnalité propre, que ce soit drôle, sérieuse, rigide. Vous avez une personnalité. Mettez-la en avant. Ok, les gens aiment bien se rappeler déjà d'un discours en fonction du message que vous leur apportez, mais en plus se rappeler d'une personne, ah oui, c'est la personne qui nous a parlé de ça, ah oui, c'est la personne qui a vécu ça, ok? Donc utilisez vos ressources, votre expérience, votre passé, vos impressions, ok? Et vos sentiments, ok? Si vous pouvez, ça dépend des cadres, on peut pas s'étaler certaines fois sur tout ce que je viens de vous donner, mais en tout cas, vous pouvez utiliser quelques petits trucs pour vous démarquer. Ensuite, pour le R, je vais vous demander de regarder les gens. Ok, parce que si vous les regardez pas, vous allez paranoïer, vous allez vous dire qu'ils sont en train de et de parler entre eux comme ça derrière vous et tout. Alors que pas du tout, si vous le regardez, les gens, ils sont juste en train de vous écouter. Et regardez aussi, c'est très important parce que ça ouvre la communication. Ok, si vous regardez quelqu'un, si vous lui parlez, la personne se sent impliquée par votre message. Ok, elle a envie de vous écouter, elle a envie de vous soutenir. Parce que par exemple, si moi je suis comme ça et je suis en train de lire des notes et puis à côté il y a mon PowerPoint qui est en train de machin, et puis je redis tout ce qui est écrit sur mon PowerPoint, vraiment je me demande pourquoi tu m'as pas envoyé un mail. Ok, parce que là je suis là dans une salle, mais la personne qui est censée s'adresser à moi ne me regarde pas. Donc c'est un peu désagréable. N'oubliez pas que souvent dans votre vie, vous êtes aussi public, que ce soit dans la rue, en regardant un film, une série, une pièce de théâtre, vous êtes public aussi. Donc qu'est-ce qui marche sur vous? Ok? Donc notez-le et ça va marcher obligatoirement sur les autres aussi. D'accord? Ensuite, pour le I, on va dire que là, l'important, ça va être d'improviser. C'est bien de préparer, j'en parle sur mon site, préparer une prise de parole un petit peu en amont, même beaucoup en amont, des fois, c'est hyper nécessaire. Mais par contre, gardez un espace, ok, parce que s'il se passe plein de choses, et que vous êtes bloqué sur votre timing et sur 4 minutes 34, je devais dire ça, donc si toi tu me parles ou si toi tu m'interromps, moi je continue comme si ça n'existait pas, non. Ok, les choses existent, les choses arrivent, donc il faut apprendre à improviser avec. Donc laissez-vous un petit peu une marge de temps,
par exemple, pour prendre en compte ce que vous n'avez pas forcément prévu. Et improviser, faites pas comme si ça n'existait pas, faites pas l'aveugle. Ok, c'est pas agréable pour la situation. Tout le monde voit qu'il se passe un truc. Si vous faites semblant de pas le voir, voilà. Enfin, moi, quand je vois un formateur ou une personne qui s'adresse à moi dans le cadre d'un groupe et qui fait comme si ça n'existait pas, s'il y a quelqu'un, mais je sais pas, qui d'un coup répond au téléphone ou qui d'un coup a un malaise et si mon formateur ou en tout cas la personne face à qui je suis fait comme si ça n'existait pas, moi ça me crée un petit malaise. Voilà, parce que on est là, on est en train de vivre la même situation, c'est bien de la prendre en compte. Donc improviser, ne pensez vraiment par contre à imposer votre cadre. Ok, s'il y a des gens qui vous posent des questions en plein dedans alors que vous avez bien précisé que les questions-réponses c'est à la fin, n'hésitez pas à reposer un cadre. Ok, en disant boss, oui, merci, j'entends votre question, j'y répondrai par la suite, ou j'y reviens, ou j'y viens tout de suite, justement. Vous me permettez de faire une transition, voilà. Mais fermez pas. Faites pas comme si vous n'entendez pas, que ça n'existe pas. Ne fermez pas, c'est agréable pour personne. Donc apprenez un petit peu à lâcher du lest, ok. On est détendu. Ensuite, pour le R de sourire, le dernier R de sourire, je vais vous conseiller de respirer. Et ouais, avant de rentrer sur scène, c'est bien, des petites respirations ventrales. Après, si vous êtes plus dynamique, plus allez vous enfermer dans les toilettes, pousser un gros cri, hein, on ne saura pas que c'est vous si vous êtes bien planqué. Mais pensez à respirer même pendant votre discours, ok? Parce qu'à un moment donné, vous allez tétaniser, vous allez devenir tout rouge, vous allez commencer à transpirer. Ça va être agréable ni pour vous, ni pour les personnes qui vous voient en souffrance, ok? Donc pensez vraiment à respirer, à prendre des pauses, à installer les choses, à projeter quand c'est nécessaire, à récupérer votre voix quand c'est nécessaire. Pensez vraiment à prendre ces temps de respiration. C'est vraiment très, très, très important d'avoir un discours concis, on est d'accord, mais un petit peu fluide, quoi, un petit peu souple. Ok, pour la dernière lettre du mot sourire, ça va être le E. Et là, je vais vous demander d'engager votre corps. Ok, engager votre corps, c'est parler avec les mains, un petit peu à l'italienne, ouvrir, ok, ouvrir les épaules, avancez-vous vers les gens, ok, soyez pas totalement fermés comme ça en mal-être, parce que pareil, ça se voit, ok, donc vous mettez en place votre corps, vous l'ouvrez vers l'autre, évitez le piétinement sur scène, ok, vous faites pas des pas pour votre cardio, hein, donc quand vous êtes sur scène, vous êtes ancré au sol, ok, le haut est flex, mais le bas, voilà, si c'est possible, et vraiment je vous le conseille, parce que moi quelqu'un qui va bouger comme ça, à un moment donné, son discours, je vais plus l'entendre, il va me fatiguer. Ok, vous-même, vous allez vous fatiguer. Donc, ça sert absolument à rien. Restez bien ancré au sol. Si vous devez vous déplacer, donc pas marcher, hein, vous déplacer vers l'avant ou l'arrière, c'est parce qu'il y a un message qui s'y attache. Ok, venez tous avec moi, voilà, on s'ouvre, attention, c'est dangereux, voilà. Je vais mettre mon déplacement par rapport, je vais le caler par rapport à une émotion. Ok, donc j'espère qu'aujourd'hui ça va vous aider, tous ces petits conseils. Donc pensez à sourire, ok, et à tous les petits conseils que je vous ai donnés par rapport aux lettres. Et bon courage, et vraiment, 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 c'est réalisable et tout le monde peut le faire.